Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis pas mal occupé avec les ateliers. D'ailleurs là en Alsace, on est en pleine saison des Bredel. Les Bredel, c'est les petits biscuits de Noël que toutes les familles font, ou peut-être pas toutes les familles, mais je pense que beaucoup de familles préparent des biscuits de Noël traditionnels, plus ou moins traditionnels d'ailleurs, parce il doit y avoir des centaines de recettes. Et des nouvelles qui sont créées. D'ailleurs, j'en ai créé 3 nouvelles cette année pour les ateliers justement. Et là, j'ai une petite recette que j'avais testée une fois et j'ai perdu la recette. Et comme j'ai l'ingrédient de base là et je dois en faire quelque chose, je me suis dit que je vais essayer de la refaire. Donc j'ai posé juste sur papier un peu ce que je pensais qu'il devait y avoir dedans. Et puis on va voir justement ce que ça donne. Ce biscuit sera à la châtaigne, au marron, mais pas à la farine de châtaigne. On va utiliser de la châtaigne cuite, comme on peut en trouver dans des bocaux sous vide, ou bien des châtaignes que tu as cuites toi-même. Et pour accompagner cette châtaigne, on va mettre de la vanille, parce que ça marche super bien ensemble, et on va mettre un tout petit peu de muscade pour accompagner le goût musqué que peut avoir la châtaigne. Et puis la muscade, ça va bien aussi avec les fêtes de fin d'année. Alors c'est une recette où il n'y a pas énormément d'ingrédients et qui est plutôt simple. Donc on va la faire ensemble et j'espère qu'elle va réussir surtout. Donc voilà, on y va. Alors ici on a tous les ingrédients qui vont être dans ce biscuit. D'ailleurs ça sera un biscuit moelleux, enfin j'espère. Pour commencer bien sûr on a la châtaigne. Donc cuite, là il y en a une bonne poignée, ça fait 100 grammes. La farine de base pour préparer ces biscuits sera pas une farine d'ailleurs, ce sera une semoule de blé dur. Et dans tout ce qui est biscuit, c'est vraiment un ingrédient du coup à privilégier. On a 240 grammes, on a de la poudre à lever, 2 cuillères à café, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de vanille. Ici ce que je vais faire, c'est aussi rajouter du coup ma muscade. Donc je vais la râper. Donc on va dire que ça fait à peu près un tiers de cuillère à café, un quart. Voilà, vous verrez selon si vous aimez la muscade ou pas. On a 60 g d'huile de coco désodorisée et 40 g d'huile de colza. 100 g de sucre de canne. Et il est possible qu'on ait besoin d'un peu d'eau qu'on va mettre petit à petit sûrement pour jusqu'à avoir une bonne tenue de la pâte. Mais tout d'abord, on va écraser les châtaignes. Donc on va pas les mixer pour pas avoir le côté un peu, donc travailler l'amidon pour que ça ait un aspect trop collant. Et puis c'est cool d'avoir des petits bouts de châtaigne sur lesquels aussi tomber dans le biscuit. Je pense que ça doit être pas mal comme ça. Une fois qu'on a fini les châtaignes, on va s'occuper de nos huiles et de notre sucre. Donc je vais émulsionner l'huile et le sucre, le battre un peu, le blanchir en fait, comme on le ferait avec des œufs. Donc voilà, j'ai mon gras qui a été monté avec le sucre. Vous voyez un peu la texture que ça fait. On dirait vraiment une sorte de beurre battu. Et on va mélanger tout ça, ingrédient après ingrédient. Alors,
et on va rajouter notre mélange d'huile et de sucre. Et après l'avoir sablé, on va essayer de l'agglomérer. Et c'est là où il va falloir rajouter de l'eau. Et j'en fous partout. Ok, donc là on voit qu'on a une pâte qui est bien friable. Il va falloir quand même rajouter, on va dire, une cuillère à soupe d'eau, donc 1 centilitre 5. Ok, on va mettre encore du coup 1 centilitre, donc 2 cuillères à café. On a une pâte lisse, assez brillante. Donc pour moi là, elle est bien avec 2,5 centilitres d'eau rajoutée à la fin. Alors je vais maintenant la filmer pour éviter qu'elle se dessèche. Et je vais attendre bien, je pense, 10 minutes, le temps que la semoule ait encore le temps d'absorber tout ce qu'elle doit absorber. Notre pâte a reposé un tout petit peu au frais. C'est pas le frais le plus important, c'est vraiment le repos. Donc on voit qu'elle reste quand même friable. En même temps, elle est bien souple, elle se tient, elle se reforme. Donc ça devrait bien se passer. Je vais pas en rester là parce que au final, après quelques heures après le four, les biscuits sont pas assez moelleux. Mais je pense qu'il y a du potentiel. Donc deux possibilités, les faire plus épais, donc ne pas les aplatir, essayer de les former à la main autrement, et les cuire un peu moins longtemps. Et je pense vraiment que j'arriverai à les faire plus moelleux en étant du coup beaucoup plus épais. Donc voilà, je vous montre ça assez rapidement. Et surtout, je vous montre le résultat pour voir si c'est bon. Ok, et on va mettre maintenant tout ça au four pendant du coup 13 minutes. Vu qu'ils sont plus épais, faudra peut-être un petit peu plus, mais je pense pas. Je pense que je vais m'arrêter à 13 et puis ils seront moelleux. En tout cas, ils sont super bons. Et épais, ils sont encore meilleurs du coup. C'est vraiment super bon. On fait la petite déco.